IG bas, l'ail renferme de l'iode et de sélénium en petite quantité, certes, mais c'est un petit plus qui renforce l'apport aux autres aliments crus ou cuits. L'ail relevé, les préparations à base de légumes, crustacés, poissons, ses vertus cardiovasculaires sont très utiles pour ceux qui souffrent d'hypothyroïdie. Vous pouvez consommer de l'ail surgelé, séché ou séché. Il est plus savoureux et conserve ses vertus. L'élément suivant, c'est l'algue. Il a un IG de 15. C'est la source d'iode numéro 1, loin devant les autres produits de la mer. Kombu, nori et autres wakame ne font pas partie de nos habitudes alimentaires occidentales. Pourtant, elles sont simples et rapides à cuisiner. Elles renferment pas mal de vitamines antioxydants, bêta-carotène, vitamine E, vitamine C et même un peu de sélénium. L'anchois, un IG nul. Frais, ce petit poisson fournit à la fois de l'iode et du sélénium. Il renferme aussi des gras, des acides gras oméga 3 et 6 qui font le plus grand bien au système cardiovasculaire et aux parois cellulaires. Il fournit aussi d'excellentes protéines qui participent à la régénération musculaire. Le canard 0 IG, c'est l'une des rares viandes qui fournissent des bons acides gras oméga 3 et 6. Autant en profiter, d'autant que cette volaille constitue une source de protéines intéressante. La viande de canard fournit aussi du sélénium et des vitamines du groupe B qui contribuent à la régulation de l'humeur. Les champignons, ils ont un IG de 15. Ni végétaux ni animaux, les champignons constituent un aliment à part. Ils sont riches en protéines et fournissent de pas mal de sélénium. Selon la variété et le terrain sur lequel ils ont poussé, ils sont plus ou moins riches en nutriments, mais apportent toujours des vitamines du groupe B qui contribuent à réguler l'humeur et à améliorer le sommeil. Il y a une grande variété de minéraux crus, ils ont un fort pouvoir de satiété pour un apport calorifique très faible. Le citron, IG qui vaut 15, on déguste rarement un citron comme on le fait d'une orange ou d'un pamplemousse. Raison pour laquelle son impact sur la glycémie est quasiment nul. Une cuillère de jus de citron dans un plat revient à un IG 0. En plus, le citron, il fait baisser globalement le IG du repas dans lequel vous l'intégrez. Les coquillages, ils ont un IG nul. Ils sont des sources d'iode et du sélénium. Ils ont aussi un éventail de minéraux oligoéléments, comme le magnésium, le cuivre, le zinc et le fer. Les crustacés, un IG nul. Un cocktail exceptionnel de protéines, minéraux, d'oligoéléments, à commencer par l'iode, le sélénium. Les langoustines renferment jusqu'à 130 microgrammes par 100 grammes de leur chair. La figue, un IG de 35. La figue a la réputation d'être très sucrée et calorique. Pourtant, elles ont un IG tout à fait raisonnable. Elles contiennent des fibres qui relancent les transits les plus paresseux. Les figues fraîches fournissent une énergie durable et un ensemble de minéraux dont du magnésium, le calcium, contribuant au bon fonctionnement du cerveau et à la régulation de l'humeur. Les fruits rouges et noirs, fraises, framboises, ils ont un IG de 15. Les myrtilles, érelles, groseilles,
Ils sont tous remplis de pigments antioxydants qui protègent le système cardiovasculaire et le cerveau contre les radicaux libres. Et leurs fibres améliorent le transit. Le haddock, ce poisson fumé très prisé dans les pays nordiques, contient 300 microgrammes par 100 grammes, un record. Une seule portion couvre le besoin d'iode en 48 heures. Les herbes aromatiques, le IG est égal à 0, entre 0 et 5. Leur index glycémique est d'autant plus négligeable qu'on ne les utilise jamais en grande quantité. Quelques feuilles de basilic, coriandre, de persil, menthe ou estragon suffisent pour parfumer un plat entier. Mais les aromates ne sont pas dénués de vertu. La menthe et la ciboulette assainissent le milieu intestinal, ce qui se relève très utile lorsqu'on a le transit perturbé. Le persil et le cerfeuil sont tonifiants. L'aneth et la marjolaine apaisent les émotions et favorisent le sommeil. La marjolaine et le romarin renferment des substances antiseptiques et flavonoïdes antioxydants. En plus, ce n'est pas la moindre de leur qualité. Les herbes aromatiques permettent de préparer une cuisine très savoureuse. L'élément suivant, l'huile d'olive, un IG qui est nul, c'est la reine des huiles. Elle peut s'utiliser crue ou cuite, car ses acides gras supportent assez bien la chaleur. Elle contribue à la santé. Une consommation raisonnable d'huile d'olive 2-3 cuillères à soupe par jour permet également de garder une peau souple, très utile pour les hyperthyroïdiens, et un fonctionnement cérébral harmonieux. Le lapin, indice glycémique nul, c'est l'une des viandes les plus riches en sélénium et le lapin est donc à privilégier pour l'entretien de votre thyroïde. C'est aussi une viande pauvre en matière grasse, mais riche en excellentes protéines. Les légumes secs, un IG égale à 15. Comme les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs ou rouges, fournissent pas mal de sélénium, ce qui constitue déjà une qualité majeure pour les personnes sujettes de dysfonctionnement thyroïdien. Il apporte aussi des fibres, très utiles pour les transits perturbés. Les légumes secs contiennent aussi un ensemble de vitamines et minéraux qui favorisent un bon fonctionnement nerveux et cérébral. Elles aident ainsi à réguler l'humeur et le sommeil, et enfin, elles ont un fort pouvoir de satiété. Un fort pouvoir de satiété. Les légumes verts, un IG 15. Les asperges, les fenouils, les laitues, les céleris, les épinards, les courgettes, les légumes verts sont les amis de votre santé en général et de votre thyroïde en particulier. Leur IG est très très bas, ce qui permet d'organiser des repas. Gardons un IG raisonnable. Chacun possède en plus des vertus particulières. L'épinard par exemple apporte un peu de sélénium. L'asperge et les céleris et les fenouils sont diurétiques, ce qui aide l'organisme à éliminer les déchets qui encombrent le métabolisme. La blette fournit du magnésium, indispensable pour s'adapter au stress. La courgette est riche en fibres, excellente pour le transit. La noix, un IG qui vaut 15, bien que très calorique. Les noix noisettes, amandes, pignons ont un IG bas. Profitez-en, car ils fournissent d'excellents acides gras dont se régalent vos cellules. Ce sont les amis de votre système cardiovasculaire et de votre cerveau. Les noix ont la forme du cerveau, et comme par hasard, c'est bien pour le cerveau. Ils sont très riches en minéraux, dont certains contribuent à la régulation de l'humeur, une bonne solution dans les moments des grands stress.
Et l'huile de noix, c'est bien pour masser la thyroïde. L'œuf IG qui vaut 0, c'est un aliment source de protéines et dans certains régimes, il est interdit, malheureusement. L'oignon IG15, malgré sa teneur en sucre assez élevée pour un légume, l'oignon conserve un IG très bas, ce qui est profitable pour le corps. Excellent aliment. Le blanc, le rouge, le jaune, ils apportent du sélénium à la thyroïde, ainsi que du zinc. Ils fournissent aussi des substances antioxydantes. Ils fluidifient le sang. C'est donc l'ami de vos artères et de vos systèmes nerveux. Surtout l'oignon riche. L'oignon rouge, plus riche que les autres en antioxydants. Le pamplemousse rose et les autres agrumes. Le pamplemousse, il a un IG entre 15 et 30, ce qui est bas, profitez-en. D'autant qu'il fournit des fibres excellentes pour le transit et une bonne dose de vitamines tonifiantes. L'orange et la clémentine possèdent un IG un peu plus élevé. L'élément suivant, c'est les pâtes complètes. Un IG qui vaut 50, même si elles ont un IG plus élevé que la plupart des aliments, elles sont très rassasiantes, en fournissant de l'énergie sans trop déséquilibrer le IG global. Elle apporte aussi des vitamines du groupe B indispensables pour le fonctionnement cérébral. Elle contribue à apaiser le stress. La pomme IG égale à 40. Malgré leur IG moyen, la pomme ont leur place dans votre alimentation spéciale thyroïde. Elles fournissent de l'énergie et un effort pouvoir de satiété. Leurs fibres douces régulent le transit et contribuent à la protection du système cardiovasculaire. En plus, leur sucre favorise la sécrétion d'une neurohormone, la sérotonine, indispensable de la détente nerveuse et au sommeil. Mais n'en abusez pas, une pomme par jour au maximum, de préférence dans l'après-midi ou le soir, pour bénéficier à fond de ses vertus apaisantes. Le poulet en IG nul, outre ses bonnes protéines associées à peu de matière grasse, le poulet fournit une large palette de minéraux, parmi lesquels le sélénium, dont votre thyroïde a besoin. Le poulet apporte aussi du fer, en moins grande quantité que la viande rouge, mais celui-ci est facilement assimilable. Le quinoa, le IG égale à 40. Ce n'est pas une céréale, mais c'est une simple graine. Elle est tout aussi rassasiante et fournit une énergie durable. Le quinoa contient régulièrement des protéines complètes, ce qui est rare pour un végétal. Il apporte aussi des fibres et de grandes variétés de minéraux, magnésium, calcium, le fer, le zinc. Avantage non négligeable. Le riz brun, un IG vaut 50. C'est le plus bas que celui du riz blanc et surtout du riz précuit ou gluant. Le riz brun est aussi plus riche en nutriments car ses graines ont été débarrassées de la totalité de leurs enveloppes. Cela lui donne une plus grande richesse minérale et vitaminique. Le riz brun est un excellent aliment de l'effort de ces états de fatigue, un effort pour pouvoir rassasiant et se marie avec toutes les saveurs. Le saumon IG égale 0. Son apport en iode est exceptionnel. Plus de 200 microgrammes en 100 grammes de saumon d'élevage. On apporte un peu moins que le sauvage, mais il reste tout de même un aliment exceptionnel. Pour la thyroïde, il fournit du sélénium, et de l'oméga 3 et de l'oméga 6, très utile dans les moments du stress pour prévenir la hausse du cholestérol. Le sirop d'agave 25, une bonne alternative au sucre et même au miel. Le sirop d'agave a un pouvoir sucrant équivalent mais un IG faible. 15 pour le agave contre 65 pour le miel et 50 pour le sucre blanc. Il est extrait d'une variété de cactus
C'est donc un produit 100% naturel. Le yaourt a un IG égal à 30, intérêt majeur pour les yaourts résidus dans les bactéries qui les renferment. Celui-ci contribue à ensemencer la flore intestinale, dont l'équilibre est fragile. La consommation régulière de ces aliments probiotiques permet de conserver un transit régulier, mais aussi une immunité solide. Maintenant, je vais vous parler du régime IG thyroïde en pratique. Parmi de tous ces conseils de ce qui a été dit précédemment, vous allez maintenant pouvoir chuchoter à votre thyroïde et réguler son fonctionnement quotidien. Voici des infos résolument pratiques pour faire vos courses. Construire vos repas et surtout cuisiner un IG thyroïdien en conservant le plaisir. Vous l'avez compris, le régime IG thyroïde ne va pas vous enfermer dans la frustration et les interdits. Une nouvelle manière de manger s'offre à vous, riche en saveurs et plaisir.